Donc au vu du nuage de points, est-ce qu'un ajustement affine est judicieux? Bah oui, donc un ajustement affine est judicieux. Pourquoi? Car les points sont alignés. Donc un ajustement affine est judicieux. Donc ajustement affine, c'est quand les points sont alignés. Donc un ajustement affine est judicieux. Justification, car les points sont alignés. Déterminer le coefficient de détermination, j'ai mis vous tronquerez parce que si j'avais mis arrondir, vous auriez été obligé de me mettre 1. Donc là, vous avez dû trouver à la calculatrice que r au carré était égal à 0,99 tronqué. Normalement, la notation, c'est un petit r. Interprétation, donc 99% des variations des pulsations sont expliquées par la vitesse, par le modèle. Donc 99% des variations des pulsations du cœur sont expliquées par le modèle, donc soit par la vitesse. Déterminer par la méthode des moindres carrés l'équation de la droite, et donc les points, l'équation de la droite, et vous arrondirez vos résultats à l'unité. Donc vous avez dû trouver à la calculatrice, donc votre équation de droite, vous avez dû trouver comme valeur, donc 4,9 arrondir ça fait 5, et 87 arrondi ça fait 4, donc ça fait 87. Donc votre équation de droite va être égale à, donc mes pulsations que j'ai dû noter P, donc je mets P avec un chapeau parce que c'est la valeur de la droite, donc va être égal à 5 V plus 87. 5V plus 87. Tracez cette équation sur la droite, sur votre courbe. Donc pour tracer votre droite, vous avez votre graphique. Vous prenez 2 points sur votre graphique. Par exemple, quand la vitesse est égale à 0, ça passe à peu près par 87. Quand la vitesse est égale à 10, ça va passer par 50 plus 87. Donc 50 plus 87, vous le calculez. Et après, vous tracez votre droite et ça doit vous donner quelque chose qui doit ressembler à ça. Donc voilà votre équation de droite. Donc votre équation de droite, donc on a dit, ça faisait 5V plus 87. Donc voilà votre équation de droite. Les résidus. Expliquez le calcul d'un résidu. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Donc si on prend par exemple le premier résidu, la première pulsation c'était 86, moins mon équation de droite, donc 5, multiplié par la première vitesse, donc 0, plus 87. Donc 86 moins 87, mon premier résidu doit être égal à moins 1. Placez les 4 premiers résidus sur l'annexe 3, donc je vous avais donné je vous avais commencé à tracer les résidus, il en manquait 4, donc vous avez dû à tracer les 4 résidus qui nous manquaient. Vous devez avoir quelque chose qui doit ressembler à ça. Donc c'est les points qui sont en rouge, donc les 4 points qui sont en rouge, donc mon premier point, moins 1, mon deuxième résidu devait être autour de moins 2, 1 et 2. Donc voilà les 4 résidus que vous avez dû me placer. Validez-vous le modèle? Bah oui, je valide le modèle. Pourquoi? Parce que la répartition de mes résidus, là, c'est bien homogène. J'ai bien des points partout. Donc oui, on valide le modèle. On valide le modèle. Car la répartition des résidus est homogène. Maintenant que notre modèle est valide, on peut essayer donc déterminer les pulsations pour une personne courant à 15 km/h. Ben, ça va pas être bien compliqué. Je reprends mon équation de droite.
Et pour faire cette question, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Je vais remplacer V par 15. Donc on remplace V par 15. Et donc il me reste à faire ce calcul. Donc 5 fois 15 plus 87 va nous donner 162. Donc on peut estimer les pulsations pour une personne courant à 15 km/h. Donc on estime les pulsations à 162 battements minute. Donc soit 162 battements par minute. Alors ici un petit peu plus compliqué. Maintenant je vous donne les battements. Donc on doit donc résoudre quoi comme équation? Donc on doit résoudre. Donc j'ai les battements 130 égale à 5V plus 87. Comment je fais pour résoudre ça? Le 87, je le passe de l'autre côté. Donc je vais donc avoir 130 moins 87. Donc 130 moins 87, donc 43, qui va être égal à 5V. Donc 43 égale 5V. Pour avoir la vitesse, il suffit de me faire 43 divisé par 5. Donc 43 divisé par 5, et ça va me donner ma vitesse 8,6, donc soit V qui est égal à 8,6 km par heure. Donc pour une personne ayant des battements de 130 battements par minute, on peut estimer sa vitesse à 8,6 km/h.